Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et actuellement, comme je disais, la petite meute de Ladoa est présente, disponible. Donc actuellement, on va aller direction encore de l'Afrique. Il y a du rebondissement. Derrière, on sait qu'il y a eu l'union de deux personnes qui sont revenues ensemble, que ce soit Coco Emilia, biscuit de mer, et l'alias biscuit de mer avec Francis Memba. Ils sont retournés ensemble, c'est sûr, ça fait beaucoup jaser un peu partout de Général Makosso, un peu tout le monde laisse entendre qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Bref, ils sont ensemble, ok? Et là, il y a un autre protagoniste qui s'est lancé dans le tout, et ça va être le sujet de la discussion. Elle s'appelle en tant que telle, elle est la Chisa malgré elle. Parce qu'elle était la petite chérie de Francis pendant qu'ils étaient séparés. Donc, et maintenant, il y a sa mère qui est venue faire un ravage sur les réseaux. Et là, à cause de ça, cette femme, elle a dû venir aussi monter sur les réseaux pour parler, donner son point de vue, dire qu'est-ce qu'elle pensait. Ah, vous savez, votre entourage. Des fois, vous avez un entourage qui vont se comporter d'une façon, dire qu'ils viennent vous défendre, mais ils viennent vous nuire. Ils viennent vous exposer de la pire des façons. On y va. It's about everything sans perdre d'instant. Donc, justement, vous allez pouvoir entendre un petit bout de son. Elle a dû prendre la parole, cette femme-là. C'est une femme de 23 ans, belle femme. Dans sa morale, dans tout ce qu'elle dit, ok, ça s'est mal passé avec lui. Finalement, il n'était pas qu'est-ce qu'il était. Je m'arrête pas à ça. Je suis pas effondrée comme les gens le veulent dire, surtout les gens en parlant de sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a exposée, en effet, que il y a encore espoir pour elle. Et moi, j'en parlais, je vais vous laisser, on va écouter ensemble qu'est-ce qu'elle dit. Ensuite, on va retourner sur l'intervention de sa mère et comment sa mère est venue la saboter. Et des fois, je vous dis, des fois, c'est possible que même votre parent peut devenir votre ennemi, peut être en compétition avec vous et tenter de ainsi vous saboter. On y va sans perdre de temps, on écoute. Je vais répondre à certaines choses. Je n'ai pas été la chita Francis. Moi et Francis, on devait se marier. On était ensemble, en couple. Voilà. C'était pas une histoire... voilà. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en voyage au Cameroun. Il est parti voir son enfant et Emilia. Tout simplement, ils se sont rapprochés lors d'une soirée. Ils ont réalisé, eux deux, qu'ils s'aimaient vraiment. Qu'ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Que l'amour n'était pas terminé. Je le vis bien. Je vis bien avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Si ton cœur est déjà allé là-bas, je vais pas me battre. L'amour, c'est pas forcé. Ce qui s'achète pas sur la terre, c'est l'amour. Voilà. Maintenant, c'est comment les choses se sont passées. Voilà. J'ai appris cette histoire-là avec des vidéos le lendemain matin. Voilà. C'est ça qui a été le problème. C'est pour ça que ça a engendré la colère de ma mère. En effet, elle n'aurait pas dû dévoiler certaines choses qui s'est passées avec Francis, parce que ce qui se passe avec Francis, ça me regarde. Ce qui se passe dans le privé, dans le couple, ça me regarde. Et ce qui se passe avec Émilie et Francis, ça les regarde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée à savoir comment ça s'est passé. Voilà, ça c'est pas mon problème. Maintenant, moi avec Francis, tout va bien. J'ai pas de problème avec Francis, il n'a pas de problème avec moi. On s'est énervé parce que voilà, les réseaux ça prend des proportions, mais tout va très très bien. Emilia, là où elle est très bien. Là où Francis il est très bien. Là où je suis bien. Ce qui nous regarde avec Francis, ça va se régler entre nous. Voilà, il n'y a pas besoin de parler, de communiquer, de prendre la défense de telle ou telle personne. Il n'y a pas besoin de parler. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Francis, quand on s'est mis en couple, c'était très rapide, mais quand on s'est mis en couple, j'ignorais qu'il n'était pas divorcé. Ça, j'ignorais. Et pourtant, j'ai posé la question. Pas qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'ai posé la question. Et on ne va pas se marier avec quelqu'un qui est déjà marié. Moi et Francis, on veut se marier. Tout simplement. Ça ne s'est pas fait parce que moi, je ne supporte pas la distance. La veille où il s'est passé ce qui s'est passé avec Emilia, moi, j'ai bloqué Francis. Mais ça nous regarde. C'est des histoires, voilà. L'amour, ça vient, ça part. Les relations avec les personnes amicales, professionnelles, amour, on se fâche, on se réconcilie, c'est comme ça. Mais il n'y a pas besoin de prendre la défense, de dire que si je suis une tisane, pourquoi la mère de la fille la parle, pourquoi ça. L'erreur est humaine. L'impulsivité, la colère, la malcompréhension des choses, les quiproquos amènent à faire des actes. Voilà. Ma mère a fait un acte d'impulsivité pour protéger son enfant. Elle m'a mis au monde, je suis la chair de sa chair, son sang. Ok. Francis lui-même a fait une erreur. Il s'est laissé filmer dans une situation où, quand tu es en couple, tu ne te laisses pas filmer comme ça. Voilà. Il a fait une erreur aussi. Les erreurs, c'est comme ça, c'est humain. On passe à autre chose, comme il a dit, non. Pardonner, ça libère. Donc on va se pardonner, on va libérer les choses. Il n'y a personne qui a des problèmes ici. Il n'y a personne qui est fâché. Je suis pas fâchée avec Francis, je suis pas fâchée avec Emilia. Elle n'est pas fâchée avec moi. Ma mère a été fâchée, maintenant ça va. Voilà, il a fallu la calmer. C'est la maman de quelqu'un. Tout
tout simplement. Elle n'a pas compris une situation. Donc, elle a, dans l'impulsivité, les mots ont dépassé les pensées. Mais ça s'arrête là. On passe à autre chose. La vie continue. Je suis une belle fille, je vais rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Francis, là où il est, il s'est marié avec cette personne. Donc, j'espère que ça va même durer, cette fois-ci. Et voilà. À partir du moment où tu te maries devant Dieu, même moi, j'étais même en relation avec Francis, j'ai dit comme non, je me disais, mais Francis, tu es sûr? Il m'a dit oui. Finalement, non. L'erreur est humaine. C'est tout. Faut pas essayer d'avoir de la haine ou polémiquer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Surtout quand c'est les relations entre deux personnes. On ne rentre pas dedans. Moi, ne rentrez pas dans ma relation avec Francis. Vous savez pas comment on s'est aimé. On s'est aimé. On s'est aimé très 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 fort. Ça devait être mon mari. On devait se marier. Avec Emilia, il y a aussi eu un amour très fort. La preuve, il se retrouve que voilà. Mais c'est la vie. Et c'est pas grave. En tout cas, faut arrêter de polémiquer sur ce genre de choses. Faut arrêter ce débat. Faut stopper. Donc déjà, si on savait, lorsqu'on a vu le retour de Francis Mbemba et Coco Emilia, même pas quelques temps après, on a vu la mère de cette femme qui est venue en mode guerrière, en mode en train de tout exposer. Elle passait sur partout, dans toutes les plateformes qu'elle pouvait pour exposer la relation. Déjà en exposant, en disant que sa fille irresponsable qu'elle était, qui vivait dans son appartement, qui avait son petit boulot, qui avait son boulot tranquille. Et quand Francis est venu dans sa vie, le monde a dit que Francis est un faux millionnaire ou pas, mais il a quand même de l'argent parce que la femme, dès qu'elle s'est mise, la relation s'est faite très rapidement. Francis l'a dit, j'aimerais que tu sois disposé à moi. Sois disposé à moi, laisse tomber ton emploi parce que quand tu travailles, mais quand moi je fais mes voyages et puis tu es au travail, moi ça m'énerve, j'ai pas le temps de t'avoir quand je veux t'avoir. Ça c'est le premier red flag. Mesdames, ne laissez pas vos activités, ne laissez pas votre agenda parce qu'un homme décide qu'il veut vous avoir quand il veut vous avoir. OK? On doit continuer d'être à la disposition de ce qu'on est. Oui, on doit passer du temps avec notre partenaire et tout, mais le partenaire qui met la pression, là, oh, tu passes plus de temps au travail qu'ailleurs, c'est un problème. C'est un problème. Donc, il faut arrêter de rechercher ce type-là. Le type de personnes qui veulent vous imposer quelque chose. Vous dit, c'est pas une bonne chose. Quand le type va vouloir vous dire, mais laisse tomber le travail, moi je vais te faire vivre. C'est-à-dire quand tu laisses tomber ton boulot, même si le type peut avoir plus d'argent que toi, même si ton travail c'est un petit boulot que tu as, c'est ton travail. C'est même pas un petit. C'est ton travail, c'est ton gagne-pain, il te donne ton argent pour faire tes dépenses. Et là, toi, tu décides de laisser tomber sous prétexte que le gars va te faire vivre. C'est la pire chose d'être sur l'emprise de quelqu'un, d'un homme comme ça, que tu viens de rencontrer. Elle l'a faite. Elle était dans son appartement jusqu'à ce qu'il l'a fait quitter son appartement qu'elle avait, avoir un mauvais nom avec son bailleur parce qu'elle laisse comme ça l'appartement pour aller être sur... Et puis, il l'a amené en France. Ça, c'est de toutes les dires de sa mère. Il l'a amené en France, il commençait à galérer, il changeait d'appartement, aucune stabilité. Elle se promenait avec lui d'appartement. Elle vivait la belle vie, c'est le coup de foudre. Et surtout qu'il disait, chérie, toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, on est ensemble contre le monde. Je suis en train de me battre pour nous. Et, vous savez, ce type d'hommes-là vont laisser entendre que être en relation, c'est un combat. C'est une bataille. Quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est une bataille. Alors que c'est pas quand c'est dans le plan de Dieu, tu es en relation avec quelqu'un, c'est pas supposé être une bataille. Les choses sont supposées se faire naturellement. T'es pas supposé devoir dire que tu dois sacrifier tout. Tu sacrifies ta stabilité, tu sacrifies tout pour être dans une relation. Il y a quelque chose à se poser comme question. Et tous ces trucs-là qui sont sortis sur les réseaux, c'est pas elle qui l'a dit. Même dans son explication, on le voit qu'elle veut pas, elle voulait pas partager tous ces détails-là avec l'Internet. C'est sa mère qui est supposée être la protéger, qui est supposée être son entourage, avoir son intérêt, qui a pris les réseaux, qu'on a profité de prendre les réseaux pour faire son buzz et exposer comme ça sa fille. Quand tu fais ça, ta fille à 23 ans, c'est une très belle femme, on le voit que c'est une belle femme. Tout ce que tu montres, les autres prétendants que ta fille pourrait avoir, ils voient que ta fille, c'est une désespérée dans l'amour. Ils voient beaucoup de manque chez ta fille.
que n'importe quel zigoto qui va venir devant ta fille, elle va lui ouvrir, écarter ses jambes, ouvrir ses jambes et tout lui donner. C'est ça que l'image, t'es en train de brûler l'image de ta fille. C'est ça qu'elle a fait. Elle a tellement fait ça que sa fille n'avait pas le choix maintenant de prendre la parole pour dire, il n'y a pas tout ça. Et ok, oui, c'est vrai, quand elle était avec Francis, elle n'était pas au courant qu'il était encore marié parce que même quand on regardait la séparation avec Coco au début, on voyait que Coco était sur les plateaux en train de l'insulter et chacun il s'insultait. Ça avait l'air d'être, il n'y a pas de retour. Tout le monde, c'est pour ça que tout le monde est choqué. Je sais que beaucoup de monde dit, mais pourquoi vous parlez de leur retour? Mais parce qu'on était choqués. Cette femme-là, Coco, elle était sur les plateaux en train de dire que c'était un narcissique. C'est elle qui nous disait ça, c'est pas nous. Elle nous exposait qu'il lui avait donné une fausse bague parce qu'il est diamantaire, mais ce n'est pas des diamants finalement, c'est du caoutchouc. Ah, peut-être qu'il t'a testé, peut-être qu'il a vraiment du diamant, mais il a vu ta nature et puis il t'a testé aussi. Il t'a pris un caoutchouc et puis il l'a mis dans tes mains pour voir comment tu vas aller, et pour aller savoir si c'est du caoutchouc, il faut que tu vas l'expérimenter, aller regarder. Peut-être qu'il te testait, il connaît ta nature. Il sait que tu es attiré par la vanité, par le luxe, par le matériel. Il t'a testé aussi. Bref, dans tous les cas, la fille, cette femme-là, c'est tellement dommage qu'elle se retrouve... déjà, elle vit une déception. C'est un gourmet. Elle vit une déception parce qu'elle avait confiance en Francis. Francis, même s'il y a la différence d'âge, tout ce que vous voulez, on le voit, Francis, il a le pouvoir, il sait charmer les femmes. Il est capable de te parler, de te mettre en confiance. Vous allez dire, ah, elle est tombée dans le piège. Non. On le voit que Francis, il peut mettre la femme en confiance. Venir dire, t'inquiète, bébé, je gère. Ce bébé, c'est toi que je veux, bébé. En plus, c'est une très belle femme qu'il prend là. Tu le vois, son type de femme, raffinée et tout. Il l'a eu. Il a eu cette femme-là. Et comment elle a découvert qu'il est retourné avec Coco, c'est en voyant les vidéos. Est-ce que vous imaginez la pire façon de découvrir que le gars que tu pensais te marier, parce que Francis, tout le long, il parlait avec elle, il lui disait, t'inquiète bébé, on va se marier. Je suis en train de me battre pour nous. Parce que tu sais, notre couple, c'est une bataille. On est en bataille, nous. Toi, tu sais de quelle bataille que je suis. Je suis supposée ton amour. L'amour est supposé être beau. L'amour est supposé être bien. Tu es supposé avoir la paix quand tu es avec ton bon partenaire. Quand tu es avec le bon partenaire, tu as la paix. Ça, c'est l'exemple, la seule chose que je pourrais dire à cette femme. Quand tu es avec la bonne personne, tu as la paix. Et en tant que telle, elle dit aussi une chose pendant un moment dans sa relation. Je pense qu'on Francis, pour séduire Emilia, beaucoup de personnes semblent vouloir dire que Emilia, juste dans un événement, est arrivée, elle a dit « Oh! » Elle a sauté dans ses bras, mais il l'a eu à l'usure. Donc, il y a eu des rencontres, et puis à un certain moment, elle raconte, vous avez pu l'entendre, je l'ai mis la vidéo pour vous, vous avez pu l'entendre, elle dit que elle commençait à sentir quelque chose n'allait pas quand il était plus à l'aise avant, il était comme à l'aise. Vous savez, ce genre de type qui vous montre « T'inquiète bébé, aie confiance en moi ». Ils sont en train de faire des vidéos caméra, des appels vidéo en vous parlant. Ça va, bébé? Et puis, ils vous montrent les lieux. Toi tu es là, tu es rassuré. Ah, ok, il est tranquille chez lui. Mais il était juste allé dans une pièce, dans le couloir, parler. Ah, ce type d'homme-là, hein? Mm-hmm. Et bref, elle a senti qu'il était plus à l'aise de faire ça. Quand elle parlait avec lui, il était presque caché. Il ne pouvait plus la parler. Sûrement, il était déjà proche de chez Emilia et puis elle allait savoir. Et puis, souvent, ils commençaient à avoir beaucoup de disputes parce qu'ils commençaient à sentir que ça ne marche plus, que tout ce qu'il avait promis ne fonctionne pas. Et lui, pour la rassurer, il disait la même phrase. « On va se marier, bébé. Bébé, t'es ma femme, hein? On va se marier, bébé. Bébé, on va se marier. On va se marier, bébé. Bébé, on va se marier. » Et j'espère que c'est pas comme ça qu'il le disait, mais j'imagine que c'est comme ça qu'il le disait. Donc, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était du mensonge, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il était encore marié, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'aimer Emilia. Et elle vit son gourmet. Et là, maintenant, pauvre elle se retrouve exposée dans tout ça. Je pense que la seule chose positive que sa mère a faite en exposant tout ça, c'est que ça va être difficile pour elle de retourner avec Francis ou de rester la Chisa. Parce on ne sait pas qu'est-ce que Francis l'a dit derrière, là. Francis, la façon dont elle parle, je suis certaine que Francis l'a dit « Ta mère, là, est folle.
qu'est-ce qu'elle dit? Va calmer ta mère. Donc, elle essaie de calmer les choses. C'est-à-dire, c'est possible que Francis, c'est un genre de gars qui est très bon charmeur. Vous savez, le genre de gars que les femmes aiment, qui vont vous dire, le sel est... Tu sais que le sel est mauve. Oui, le sel est vraiment mauve. Toi, tu vois que le ciel est bleu, mais la personne insiste, il est mauve, et tu finis par y croire. Tu dis, ah, ben peut-être en effet, il est mauve, mais moi, je vois pas bien. Peut-être il a raison. Tu finis par y croire, mais il a l'air de quelqu'un comme ça. Donc, il a eu ce qu'il voulait, et je serais pas surpris que dans le fil du temps, il finit par jouer avec les deux femmes. Il serait capable de le faire, d'avoir l'emprise sur les deux femmes. Donc, ça peut arriver, c'est leur histoire, c'est leur beauté. Et c'est encore une fois se dire que, voici, pourquoi on doit attendre l'action. Vous savez, quand un homme vient te voir, il commence à te dire, t'inquiète, je vais te rendre heureuse. Il te connaît pas, il sait pas qu'est-ce qui va te rendre heureuse, je vais te rendre heureuse. Toi, t'es comme, rien. Et quand tu lui donnes une chance vraiment pour voir qu'il te rend heureuse, il fait rien du tout. Il n'est même pas capable de faire un minimum d'un 0,5% de te rendre heureuse, dans la voie de te rendre heureuse, jusqu'à temps que tu vois ça et tu dis c'est une déception et tu es obligé de le laisser. Et lui, il dit, mais là, donne-moi une chance de te rendre heureuse. Pourquoi je dois te donner une chance à tel point? Je t'ai donné une chance déjà de voir ce que tu peux faire et puis tu fais rien. Mais c'est ça. Donc, j'espère que par contre, mon idée, elle va vraiment passer à autre chose et aller voir ailleurs. Mais aller voir ailleurs. Aller voir un autre partenaire ou se laisser une chance de trouver un vrai homme qui va pas jouer avec elle parce que clairement, elle s'est fait jouer dedans. Et puis, ce qui est déplorable pour elle, c'est que sa mère l'a exposée. Je vous dis, ça c'est triste pour elle parce que c'est pas une amie qui l'expose, c'est ta mère. Quand ta mère t'expose, prends les réseaux sociaux pour t'exposer, exposer les détails que tu as laissés. Est-ce que c'est nécessaire de dire ça? Francis a fait ma fille laisser son boulot, laisser ci. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire d'ouvrir ton bec pour dire ça? Désolée, c'était pas nécessaire. Même si tu peux être fâché contre Francis, et puis j'ai mis une intervention d'une personne a dit la façon dont t'es à chaud d'attaquer l'ex de ta fille, parce que oui, ta fille a vécu un gourmet sentimental, mais là, tu attaques comme ça Francis. Mais c'est pas le... Francis, c'est pas celui qui l'a déviergé, là. Ta fille, elle avait d'autres partenaires avant lui, là. Est-ce que tu as la même énergie pour tous les partenaires qui ne pas fonctionné avec ta fille? Ou le fait que Francis, c'est une vedette, c'est comme une personnalité, il est avec une autre personnalité qui est Coco Emilia, t'en profites pour toi-même faire du buzz. Et c'est du buzz, mais c'est du mauvais buzz. Désolée, madame, mais c'est du mauvais buzz, ok? C'est du buzz qui ne rend pas honneur à ta fille. Dans aucune des façons, ça lui rend honneur d'avoir fait ça. Et puis, je me dis, encore une fois, c'est pour ça, des fois, on est... Et puis, je peux comprendre comment des gens peuvent prendre des mauvaises décisions parce que quand ils sont mal encadrés comme ça. Imaginez, tu es encadré comme ça par une mère toxique comme ça qui t'amène à la perte comme ça, là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut réellement s'attendre à quelque chose? Non, on n'a rien à s'attendre. Sa mère était toxique, mauvaise, elle était comme juste... Elle a agi, oui, elle essaie de pardonner sa mère, elle a agi avec impulsivité. Moi, je dis qu'elle agit bêtement. Elle avait de tout sortir ça sur sa fille parce que pour le gourmet de sa fille, non. J'aurais compris que ça aurait été elle qui aurait été impulsive face à ce qu'elle découvre dans les vidéos. L'homme qu'elle était supposée marier l'a menti. J'aurais compris qu'elle prenne ses réseaux elle-même et qu'elle dise mais regarde, ce type m'a menti, il a joué avec moi, et puis j'aurais compris son coup. Mais le fait que c'est sa mère qui est venue l'exposer salement comme ça sur la place publique, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'on peut tellement pas faire confiance à personne? Même ta mère peut te faire du sale? Oh my God, c'est tellement... Dans ce cas-ci, je suis trop choquée. Et je me dis, ok, au moins elle a pu venir essayer de donner sa version, parler. Et puis même quand on écoute dans sa vidéo, ce que je retiens dans sa vidéo, elle est déçue. On voit qu'une femme qui est déçue, une femme qui avait voulu y croire, mais on ne sent pas de l'animosité envers Francis plus que ça. Sa mère avait trop d'énergie qu'elle n'a pas. Elle était comme l'énergie qu'elle avait, c'était comme oui, c'est sûr qu'elle a découvert comme ça. Par contre, elle a réalisé qu'il n'avait jamais cessé d'aimer
Emilia. Elle a rien contre Emilia, elle a rien contre Francis. Elle veut pas de problème. Chacun fait sa vie, elle fait sa vie. Elle était vraiment en mode posé comme ça. Et tu vois sa mère qui fait tout ça. C'était quoi les... Moi j'aimerais ça dans les interventions qu'on dise c'était quoi l'intention de sa mère quand elle a fait ça. D'exposer comme ça sa fille. Jusqu'à exposer salement sa fille en disant qu'elle a lâché son travail, qu'elle paye pas le loyer, tellement que sa fille payait pas le loyer, ils se sont retrouvés, le propriétaire, le bailleur s'est retrouvé à la contacter. Pourquoi tu exposes ta fille comme ça? Ok, ta fille s'est retrouvée dans cette situation, elle paye pas le loyer, t'es sa mère. Au pire, paye-lui le loyer, et ensuite tu vas lui demander de te rembourser, pourquoi tu dois l'exposer sur la place publique? C'est ça, je vous dis qu'on des fois, la pire chose qui peut faire à quelqu'un, c'est d'être entouré de quelqu'un malhonnête autour de vous et qui attend la moindre crasse pour vous mettre, pour la mettre à l'envers. Et c'est exactement ça qu'elle a vécu. Son ennemi, c'est même pas Francis, c'est pas Emilia, son ennemi, c'est sa propre mère. Bref, c'est mon opinion que j'avais à dire sur ce, guys. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord que la mère a bien fait de vouloir exposer salement sa fille? Pour vous, vous êtes comme, hey, sa mère a bien fait, ou vous dites que sa mère avait un mauvais agenda? Et moi, je trouve que elle, qui a pris la parole, elle est tellement plus posée et relaxe. Oui, ça a fait du mal. Sa mère a pu avoir du mal. Mais attends, tu vois quelqu'un que t'aimes qui a du mal parce elle s'est fait trahir par quelqu'un qu'elle aimait. Et le premier réflexe que t'as, c'est de prendre les réseaux sociaux pour aller exposer la personne. En quoi tu aides cette personne-là? C'est comme, en quoi t'aides la personne en faisant ça? C'est quoi ton raisonnement? On peut comprendre pourquoi que elle a pris des décisions hâtives avec ce type-là, Francis, qu'elle connaissait, elle avait dit tout s'est fait rapidement avec lui. On sait pas, elle n'a pas dit c'est quoi le nombre de temps rapidement, mais rapidement, elle est tombée dans son charme. Rapidement, et puis on connaît le profil de Francis. Francis, c'est un beau parleur. Je suis sûre, peu importe les degrés d'une femme qui serait, vous tombez sur un Francis qui commence à vous parler, commence à blablabla, je suis en charge, commence à dire ça. Ah, vous pouvez tomber. En plus, 23 ans. Hey, comment elle va pas tomber? Elle va se dire, ah, mais au lieu de prendre un gars de mon âge qui est immature, je vais prendre un bon tonton Francis qui a l'air bien mature, qui veut stabiliser sa vie avec moi, pourquoi pas? Et, bref, c'était mon opinion sur le sujet, guys. Donc, laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Faites attention. Protégez votre cœur, ok? Protégez votre cœur. Protégez votre énergie, les gens autour de vous. Faites attention aux confidences que vous avez. Dans ce cas-ci, moi, qu'est-ce que je constate? Son ennemi, c'était sa mère, qui l'a exposé comme ça sur la place publique. Mais c'est tellement triste. Ça veut dire qu'on doit tellement demander du discernement à qui se confier. Il y a une parole qui dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais c'est tellement vrai. Et puis en plus, c'est même pas. À la base, c'est ta mère. Tu es supposé faire confiance à ta mère, mais des fois, malheureusement, peut-être sa mère, elle n'a pas un bon jugement elle-même. Elle a dit que sa mère est impulsive. Sa mère, peut-être, elle a clairement pas un bon jugement elle-même. Comment elle peut protéger quelqu'un? Encore plus sa fille. Donc, elle a trouvé normal de se dire, j'en profiter pour aller l'exposer sur la place publique, mais finalement, ça a juste confirmé que oui, tu étais une chisa, parce que même si tu ne le savais pas, tu étais chisa malgré toi, parce que, déjà, il est déjà marié avec l'autre femme, et même s'il était séparé, ça allait plus marcher, parce que la façon dont on les a vus s'entre-déchirer, on peut comprendre. On ne pouvait pas imaginer qu'ils seraient retournés ensemble. On se rappelle, Emilia, elle était à l'hôpital à un moment, elle a été en dépression. Et puis Francis, il disait dans les réseaux, moi je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut. J'ai plus rien à faire avec elle. Ça veut dire que comment quelqu'un peut imaginer qu'il y aurait un retour? Donc il y a ce côté-ci aussi qu'on peut comprendre. Mais bref, les choses se sont faites comme elles devaient se faire. Tout ce qu'on peut retenir, les gens qu'on a autour de nous ont-ils réellement nos intentions? Il faut surveiller le caractère des gens. Comment la personne agit autour de toi? Est-ce que la personne a une facilité d'exposer qu'est-ce qu'elle voit qui se passe? Et puis souvent, ces personnes qui exposent, ils vont penser qu'ils font quelque chose de bien. Quand ils vont exposer tes détails, ils vont penser, mais j'ai fait ça pour t'aider. Mais comment tu m'as aidé en m'exposant? Tu m'as plus mis dans le trou. Tu m'as plus crucifié devant les gens qu'autre chose. Là, le monde savent que j'ai été bête en amour, je suis sautée dans le gars comme ça. Et je suis sûre que quand elle commençait à fréquenter ce type, Francis, probablement sa mère, quand elle a vu la prestance au début de ce type-là, elle a fait « Ah, ma chérie, vas-y, vas-y, vas-y. »
Et puis elle a fait, oh, pourquoi? Ok, j'y vais, puis elle s'est lancée. Mais à ce qui paraît, j'ai pu voir aussi dans les certains messages de certaines personnes, pendant une période, sa fille s'était complètement éloignée de sa mère. Et peut-être c'est une vengeance aussi. Sa mère veut, quand elle a vu que ça marche pas, elle veut se venger d'elle et puis en l'exposant. We never know. Donc là, l'ennemi est proche de nous, guys. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et